Donc, bilan crypto de la semaine du 8 juillet. Donc, comme je l'ai déjà dit, je vais beaucoup insister sur tout ce qui est structure de baisse et point de sortie parce que c'est en fait pour éviter les round trips, ça c'est le plus gros danger. En fait, je me rends compte en crypto, c'est pas de trouver des cryptos gagnantes, mais c'est de pas avoir des points de sortie en fait, de pas dire à tel moment sur telle structure, là je sors en fait. C'est ça le vrai risque en crypto. Et donc sur ces semaines, je vais insister, même si fondamentalement, je pense que ça va monter, mais il y a quand même à certains moments, vaut mieux sortir de position. Donc voilà, par exemple, ici sur le BNB, bon, je vais pas les refaire indéfiniment parce que j'ai déjà fait la semaine dernière. Je peux voir les structures ici. Globalement, c'est quand un plus bas. On peut voir ici un plus bas qui devient résistance. Les plus bas font résistance, les plus bas font résistance. Ici, il y a aussi un échec de break. On essaye de breaker ce range, on réintègre. Ça, c'est un bon moment pour dire que il faut peut-être sortir de position. Voilà, je peux voir ça ici. Après, oui, un point là quand même, ce que je peux voir aussi, c'est que là, il y a peut-être depuis un petit moment, on va dire depuis début juin, une structure de hausse qui commence à se former. Là, ici, on a un rebond. Alors, on est venu chercher ici les 450. On monte, on redescend, on monte. C'est peut-être l'une des premières semaines où il y a un plus haut qui tient après un week-end, en fait. Donc ça, là, contrairement à avant où je faisais un peu du knife catch, où je pouvais me dire j'achète juste parce que ça baisse. Là, pareil sur le Bitcoin, il faut voir ici. Ça, c'est un truc de Crypto Donald qu'il a donné. C'est en fait, il trace le prix du week-end et tant qu'on n'arrive pas à passer au-dessus des prix du week-end, bah, pour lui, c'est bearish. C'est un indicateur qui a l'air de bien marcher, mais comme tous les indicateurs, il aura ses moments de défaut. Et donc là, voilà, là, c'est peut-être la première fois où on ne passe pas en dessous du prix du week-end, en fait. Donc là, pareil, c'est voilà, c'est une autre vision de la même chose, en fait, où là, on commence à construire des bas de plus en plus haut. Mais en fait, ça revient à ce qui s'est passé ici, en fait, hein. Ça peut juste être la même chose qui s'est passé ici. On va avoir un range, on va revenir ici et puis on va descendre. Donc ici, bon, j'ai quand même quelques top signaux ou pause de hausse. En fait, le problème, c'est de faire la différence entre un un dip, donc par exemple, c'est ce qu'on pouvait avoir ici. Voilà, c'est ce qu'on peut avoir ici, par exemple, ce qu'on peut avoir sur la période ici. Sur cette période de, on va dire, de d'août à mars, il y a une petite baisse, puis on repart à la hausse. Il y a une petite baisse, puis on repart à la hausse. Il y a une petite baisse, puis on repart à la hausse. Et il y a un moment où, là, c'est plus des petites baisses, en fait. C'est vraiment que là, le marché va avoir une grosse correction. Donc, la difficulté, c'est de faire la différence entre les deux. Et donc, il y a une notion de temps qui est importante. Par exemple, si je regarde ici, voilà, si je regarde ici, par exemple, en 2019, de janvier jusqu'en et puis là, juillet 2019, on se met à stagner jusqu'au Covid crash. Donc là, il y a de juin quasiment un an où c'est la baisse. Ensuite, ici de mars ici à juin 2020, on monte et puis il y a une phase de stagnation qui reprend en octobre. Ensuite, octobre, on s'arrête en février et donc de février jusqu'en juillet, ça stagne ou ça descend et après on repart. Donc voilà. Et donc les points de sortie, des plus bas qui deviennent des résistances. Par exemple, je peux voir ça ici. Ce plus bas ici, on n'arrive plus à le passer. Donc là, c'est peut-être le moment de sortir. Je peux voir aussi ici le plus bas qui devient résistance ici. La difficulté, c'est juste, faut accepter par exemple de se dire, bon, bah, je vais peut-être louper 50% du mouvement, mais à un moment donné, il faut encaisser. Donc, par exemple, sur cette période, un bon point de sortie, c'était ici. Un double top ici, avalement d'une bougie hebdo. Ça aussi, ça reste du bon sens. Voilà, quand une bougie hebdo, par exemple, si je regarde ici en 2021, quand cette bougie a avalé, je peux dire, OK, là, c'est le moment où je sors. Donc, par exemple, typiquement ici, cette bougie-là est avalée, cette bougie du 4 mars est avalée, je peux me dire, OK, moi, c'est mon point de sortie. Il faut en avoir. Pareil, double top, suivi de 2 ou 3 semaines de hausse. Donc pareil, ici, j'ai un double top ici,
suivi de plusieurs semaines de baisse, là, c'est un moment pour sortir. Donc voilà, faut avoir ce genre de choses pour éviter le round trip, en fait, qui est le plus gros danger. Ethereum, voilà, je peux voir ici. Ici aussi, il faut se rappeler qu'il y a aussi avoir des points d'entrée. Par exemple, ici, c'est un double top. Il est parfaitement raisonnable d'acheter ici au mois de mai. Mais quand je vois le prix revenir ici et ne pas réussir à breaker ce niveau, en fait, c'est ça le truc dans cette phase, c'est qu'il faut être capable de se dire: «On n'est plus on n'est plus en up only, donc si je rentre ici, si on revient sur ces niveaux, je vais sortir». Voilà. Faut se dire que, bah, vaut mieux perdre peut-être 5-10 plutôt que de partir sur une baisse généralisée. Voilà, là sur, Ethereum, on voit que ça fait quelque chose qui ressemble pas mal à ce qui a été fait là sur le bitcoin, en fait. Voilà. Donc maintenant, ce qui peut se passer, c'est de partir dans une phase d'accumulation. Donc là, c'est pas inintéressant de commencer à remettre des pièces sur quelques trucs. Donc voilà sur le total. Bon, de toute façon, le total, c'est globalement le bitcoin, mais même sur le total avec les alts, voilà, là, on voit qu'on est sorti, voilà, on est sorti de ce truc-là, voilà, de ce range, et là, on a réintégré. Donc là, il y a quand même un signal important. Mais maintenant, il faudrait vraiment qu'on reclôture dedans. Donc ensuite, si je regarde mes alts, OXO, voilà, je peux voir ici la structure de baisse. Donc là, voilà, contrairement à ce que je faisais ici, voilà, où je me disais juste: «Voilà, ça baisse, faut acheter». C'était pas la bonne vision, en fait. Par exemple, ici, tu aurais pu me dire: «OK, là, il y a un rebond, c'est cette semaine, voilà, cette semaine, il y a un rebond, j'achète». Mais dès qu'on revient ici, il aurait fallu que j'accepte de sortir, en fait. Voilà. Ou même ici, voilà, je peux voir qu'il y a beaucoup de temps pour sortir, en fait. Quand on break, on revient, je peux sortir ici, je peux sortir ici, je peux sortir ici. Si je suis rentré, par exemple, ici à 27, j'ai largement le temps de sortir ici autour des 20 en fait. Voilà, et pour éviter d'aller me retrouver à 10. Donc c'est divisé par 2. Donc voilà, ici, même sur un shitcoin comme, Aegis, c'est pareil. Ici, j'ai un double top. Voilà, ici, un ancien plus haut qui maintenant redevient un plus haut. Quand on break cette, zone de range, ici, quand on break ce plus bas, il y a plein de zones de sortie, en fait. Je peux tenter une entrée ici, mais dès qu'on passe en dessous, donc là, lui aussi, il est venu se poser sur un vrai plus bas, donc voir ce qui se passe. Donc là, pareil, c'est des moments où ça vaut le coup de mettre une petite pièce. Donc à EOS, AKT, donc là, je vais essayer de les faire rapidement. Donc voilà, je vois mes points de sortie. Mais points même ici, voilà, dès qu'on avale ici, je peux me dire: «OK, là, c'est peut-être le moment de sortir». J'aurais même ici en novembre 2023, ici, je peux sortir et re-rentrer ensuite. Faut vraiment se dire que le plus gros risque, voilà, c'est le round trip. C'est vraiment le truc, je me suis rendu compte que l'idée qu'à un moment donné, je vais sentir le marché et puis, je vais réussir à sortir, au plus haut, c'est très peu probable, en fait. Le plus probable, c'est qu'à un moment donné, je rentre dans une phase d'attente en me disant: ça va remonter» et ça remonte pas. Donc à un moment, voilà, typiquement ici, quand on avale cette bougie, il faut juste accepter ici. À un moment donné, j'étais à 3. Bah, quand on clôture en dessous ici, bah, je vais peut-être finalement prendre que 1,5, mais ça va m'éviter d'aller à 1. Voilà, c'est vraiment ça le raisonnement. Je peux voir ici le plus bas qui devient résistant, j'ai un range qui se forme, on break le range, on revient le chercher, donc là, je peux sortir ici à 1,8, je peux sortir ici à 2,5, il y a plusieurs points de sortie et je peux rentrer aussi ici, hein. Ici, c'est un vrai double bottom, je peux rentrer ici, juste accepter que, allez, dès qu'on arrive à 1, admettons même que je rentre ici à 1,2, accepter que voilà, ici, je sortirai ici à 1, voilà. C'est vraiment même en spot, en fait. C'est même pas du perf, c'est même en spot, accepter que, bah, je vais rentrer, je vais ressortir, en fait. GLQ, LAI, bon voilà, là maintenant tous ces trucs sont quasiment, ils ont effacé quasiment tous les gains de 2024. NMR, voilà, ça c'est revenu à zéro. Voilà. Ça aussi c'est important. C'est les strong hats maintenant, en fait la force maintenant c'est juste un truc qui a pas perdu plus de 70 en fait. Il faut vraiment se rendre compte que
les trucs qui ont perdu moins de 50, c'est actuellement, c'est vraiment solide. Donc par exemple, là, on est au-delà de 70. Là, on est non, c'est vrai que si, c'est vrai, ça dépend d'où je pars. Si par exemple, ici, voilà, là, on est, ouais, quasiment 93. Voilà, et ça, c'est pas un truc extraordinaire, en fait. Ah, ça, c'est pas un truc extraordinaire, voilà, ici. Donc là, pareil, je pense que, ouais, voilà, on est sur, probablement sur du 90. Voilà, 86. Donc voilà, par exemple, quelque chose comme ça qui est autour des 70, ça, c'est fort. Ça veut dire que ça a bien tenu. Mais pareil, il faut voir que ici, voilà, par exemple, typiquement ici, on regagne un plus haut. J'aurais pu acheter ici, voilà, tout à fait raisonnable. Il y a une formation, il y a une structure de hausse qui se forme, mais il aurait aussi fallu que je sorte ici, voilà. Dès qu'on repasse en dessous, donc je serais rentré ici à 2 et ici à 1,95, j'aurais dit: «OK, finalement, ça prend pas la direction que je voulais» et là, j'aurais dû sortir. Donc ça, c'est à retenir, pour après. Cubique, voilà, cubique typiquement, je me dis que là, on a peut-être formé un bottom. Je peux rentrer ici à 26, mais dès qu'on casse, je sors ici autour des 24, ça m'évite de venir ici sur les 17. Voilà, de toute façon, je peux voir les points de sortie. Dès qu'on avale une bougie hebdo, faut sortir, voilà. Rendir, voilà, Rendir, voilà, j'ai des points d'entrée ici. On fait des bas de plus en plus haut, OK, mais ici, dès qu'on perd cette structure, faut sortir ou même dès qu'on revient sur mon point d'entrée, faut sortir à zéro. Tao, Tao, il y a une bonne entrée ici en perp, voilà. Il y a une structure pas mal, une entrée ici en perp sur Tao, ce serait pas mal. USB, World, voilà, la structure est claire, voilà, lui, il n'a même pas réussi à regagner ce plus bas, donc lui, c'est même pas la peine de tenter quoi que ce soit sur World. Voilà, typiquement, ça, il y a peut-être un moment où ça va rebondir, mais c'est pas encore le moment. Ensuite, les mêmes, eux, ils sont dans des ranges finalement, donc possibilité d'acheter ici. Voilà, là, on forme un range, c'est assez clair. On vient ici sur le haut du range, double top, on se met à voilà, je fais zoomer un peu, voilà. Cette structure se met à devenir résistance, c'est le moment de sortir. Banque, Bobo, voilà, banque pareil, c'est dans son range, voilà, c'est dans son range. Ça se maintient au-dessus des 50, donc ça, c'est plutôt un signe d'un truc qui est en train de bouger. Donc ça peut péter vers le haut, donc ça peut être intéressant. Coq, voilà, ça par contre, voilà, c'est un truc typiquement, il aurait fallu sortir. Doge. Doge, il y a 2 points d'entrée intéressants ici. On revient sur un plus bas, c'est pas inintéressant d'entrée, mais voilà, pareil, typiquement, dès qu'on passe en dessous, il faut sortir et pareil, lui aussi, c'est intéressant parce il regagne cette zone-là. Donc maintenant, il faut confirmer. Doge NFT, là, il y a une petite phase d'accumulation là depuis le 24 juin que je n'avais pas vu. Donc là, pareil, ça peut être intéressant de mettre ici, on était sur 140 millions à 9. Là, on a été divisé par 2. Donc là, c'est pas inintéressant de mettre un billet là-dessus. Floki, bon, Floki, Michi, voilà, Michi, bon, pas trop, il y a pas assez de données pour faire de l'analyse, mais voilà, là, ça monte. Ici, il y avait un point de sortie ici. Quand on perd cette zone, voilà, il y a un point de sortie. Ici, il y a un double top, un autre point de sortie, et là, on réintègre. Donc, PP, voilà, PP ici, point de sortie. Ce plus bas qui devient résistance. Donc là, il y avait un point de sortie. Ici, quand on perd ce plus bas, un deuxième point de sortie encore. Et là, il faut attendre de voir ce qui se passe, ce qui va se passer sur cette zone. Popcat. Popcat, ça aussi, ça a quand même une structure d'un truc, c'est un peu comme Bank. On peut voir cette structure-là où le RB50 résiste et ensuite on fait des bas de plus en plus haut. Shib, Toshi.
Oui, oui, pour moi, il y avait un point de sortie ici. Il y a un point de sortie ici quand on avale cette bougie, mais bon, peut-être que ça va tenir, mais voilà, oui, je peux avoir les mêmes points de sortie, en fait, hein. Quand ici, ce plus bas devient résistance, c'est le moment de sortir. Ici, bah, de toute façon, je l'ai rédigé là. Autour du 4-6, il y a un point de sortie ici. Ensuite, ici en juillet, il y a un autre point de sortie, celui le plus bas qui devient résistance. Ça, c'est les points de sortie. Boson, donc là, les RWA. Rebond sur le bas du range pour Kanto, il y a peut-être un truc. Voilà, ça aussi, c'est intéressant parce que finalement, c'est des trucs qui ont retracé que si je regarde par rapport à leur plus haut, on est sur du on est sur du 70. Donc ça, c'est plutôt des trucs qui tiennent, aussi bizarre que ça puisse être, mais ne perdre que 60 dans ce contexte, c'est plutôt un bon signe. Donc ici, pareil, là, on est sur 80. Bon, 80, c'est un peu beaucoup. Lui, il reste même dans son rang, on peut pas vraiment dire qu'il est perdu, voilà. Juste qu'il a effacé tout ce qui s'est passé en janvier. Ici, Maple Maple, ça tient bien. Ça du moins ça rentre, je sais pas si ça tient, mais ça accumule. Peut-être que ça reste quand même un vrai projet. Là, on est un peu sur une phase où il y a que les mêmes coins qui aspirent toutes les liquidités, mais Maple, ça reste quand même un vrai projet. Mondo, voilà, point de sortie ici. Quand ce plus bas là devient, résistance, voilà, il y a un point de sortie ici, on a essayé de breaker, mais quand même, on reste au-dessus du dernier plus haut, donc ça, c'est quand même un signe de force. Donc voilà, Pendle, c'est une ça pareil, ça reste au-dessus du retracement de 50, donc ça fait partie quand même des trucs qui ont montré de la force. Ça fait quand même partie des trucs qui ont bien résisté. Si je regarde ici, on est sur du 60, donc ça, c'est plutôt partie des trucs solides. Rio, pareil, voilà, on est sur du 60-70. Donc ça reste quand même ça fait partie des trucs solides. Là, on est revenu sur, Rio, faudrait l'attendre ici vraiment sur le plus bas. Faudrait voir comment ça réagit ici. Faudrait voir sa réaction ici. Donc voilà, et ici, voilà, il y avait les points de sortie sur Rio. C'était assez clair quand cette structure est perdue, voilà, quand cette structure est perdue et qu'on revient dedans et qu'on la repère à nouveau, voilà, la structure se forme ici, on passe en dessous, on revient la chercher donc déjà ici, autour des 1,7. Voilà, faut juste accepter ici que j'étais peut-être à 3,2 à un moment et puis finalement je sors ici à 1,7. Au mieux, j'aurais pu sortir à 2, mais si je sors pas là, voilà, si je sors pas ici à 1,7, ce qui m'attend après, c'est 0,8. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête, que je vais marteler sur les semaines qui viennent. Donc ensuite ici, bon, pas trop m'attarder sur ça, les Epcon, les AI, les ça pareil, c'est des trucs, ça vaut peut-être le coup de faire du knife catch au cas où ça finit par revenir à un moment. Mais là, ça vaut le coup, voilà, vu la structure qui est en train de se former sur le bitcoin, de commencer à mettre quelques centimes sur, certains trucs, voilà, là, ouais, je vais pas trop m'attarder sur ça. Mavia, voilà, il regagne, voilà, c'est peut-être pour la première fois, il fait un plus bas et il regagne un ancien plus bas. Donc là, ça aussi, c'est intéressant à voir comme structure parce que plutôt que de faire du knife catch, voilà, plutôt que de dire juste ça baisse, je vais acheter, là, j'ai une vraie structure, voilà, j'ai une vraie raison d'acheter. Après, effectivement, quand on fait du knife catch, on peut toujours se dire: «Je l'aurais eu à 1 et là maintenant il est à 1,6». Mais faire du knife catch aussi, par exemple acheter à 2,4 et finalement se retrouver ici. Donc là, c'est la première fois qu'on perd un plus bas et qu'on le réintègre. Voilà. Ici, même s'il y avait des rebonds, on ne récupérait pas un plus bas qui avait été perdu. Donc ça, c'est quand même une structure importante. Bon, je vais le noter.
voilà, ensuite Prime pareil, bon, il n'a pas réintégré, donc lui, voilà, faut peut-être attendre un peu, voilà, faut peut-être attendre. Après, ouais, on peut aussi considérer qu'il a réintégré, bon. En tout cas, c'est c'est le vrai premier signal, voilà. Ça aussi, c'est un ouais, truc aussi, un rappel important. C'est en fait, c'est ce qui fait que je finis par faire du knife catch, c'est l'impatience, en fait. C'est vraiment l'impatience et ne pas comprendre que le marché, en fait, c'est un jeu de structure, en fait. Il va chercher un niveau et ce qui fait que je vais faire du knife catch ici, c'est juste l'impatience de pas comprendre que le marché, cette structure où il y a eu du monde, il y a une très forte probabilité pour qu'ils reviennent la visiter, en fait. Au minimum celle-là et voir celle-là, en fait. C'est ça qui fait que, bah, on continue à acheter des dips alors qu'il y a plus de dips, en fait. De se dire que quand ça commence vraiment à corriger, le plus probable, c'est qu'on revienne chercher des structures. Donc là, j'ai pas envie de faire trop long, donc je vais aller à la centre, je peux voir ici les BRC20, voilà. Bah, comme je disais, c'est intéressant de mettre une pièce. Voilà, Mobi typiquement, ça c'est un truc qui a complètement perdu. Là, c'est peut-être la première structure, voilà, première structure, de haut sur les Alpes. STX, ah, j'ai cru que ça avait formé, voilà, à chaque fois que je pensais que ça avait formé un bottom, on allait encore plus bas. Peut-être le coup de retenter un truc ici. Wizard, DNX, HNT, Onet. Voilà, là, ça commence peut-être à former quelque chose. Nosana, ça range, oui, minima. Bon, ça, c'était à la mode à un moment, il n'y a plus rien. Néon, NTRN, voilà, ça, typiquement, ça, c'est le truc qui a perdu quasiment, même pas quasiment, ça a perdu 100%. Donc, c'est, voilà, ça, c'est, voilà, on est sur du 70%, donc ça peut être considéré comme mal, pas mal. AR, voilà, ça a bien tenu, voilà, ça, c'est un truc, ah, ça fait partie des choses où là, il a perdu un petit 58%, ça fait partie des trucs solides. Axelar, bon là, on est, je pense, sur du 80%. Fil, il est revenu, voilà, bon, pas m'attarder dessus. Link, Olas, Pit, Shadow, Tia. Ouais, Tia, il y a eu une phase de chill là-dessus. On dirait un peu ce qui s'était passé avec Tensor. Donc, pas, j'ai rien fait là-dessus, mais peut-être que ça va revenir. Ensuite, tous les L1, L2, Aptos, Arb. Là, toujours pas regagné cette structure, on n'a toujours pas regagné ce dernier plus bas, donc Arb. Donc là, pour là, acheter ici, bon, Blast, je pense que, comme traditionnellement, je l'ai déjà dit, tous les trucs qui ont des airdrops, faut mieux les vendre. Donc Blast, si ça il y avait du purp, je pense que je l'aurais vendu. Donc ensuite, Dot, IMX, Inge, Kava, Long, Matic. Donc ça, c'est franchement, c'est juste pour faire du knife catch. Il n'y a pas de, il y a pas grand-chose à analyser. Nier, beau rebond sur Nier, beau rebond sur Nier. Il reteste un plus bas d'avril. Il y a un rebond, ça c'est pas mal. Ça c'est plutôt pas mal, c'est un bon signe. Pot, rose, sol. Sol, ça tient bien. Franchement, ça, c'est un des trucs qui tient même très, très bien. Donc voilà, je peux voir qu'il y a des entrées ici, j'aurais acheté ici, je serais ressorti, j'aurais acheté ici, je serais ressorti, pas de problème. Suis, pareil là, c'est juste du knife catch. Avait, malheureusement, j'en ai plus. J'ai fini par abandonner, mais on dirait que ça revient. J'ai préféré aller sur Pendle.
Aéro, là, il y a un beau rebond. Voilà, beau rebond ici. On réintègre un dernier plus bas. Ça peut être intéressant de revenir dedans. C'est un truc ici qui était à 650 millions. Ouais, donc on est revenu à peu près à ce niveau-là au final. Coty, ENA. ENA, bon ça, voilà, ça c'est typiquement les trucs qui ont des airdrops. On pense que ça va monter finalement. Bon, on est même descendu en dessous du prix. Le prix du airdrop à l'ouverture était à 6, là maintenant on est à 3. Donc même en le vendant juste au moment où on l'a reçu, c'était plus intéressant que de le garder. FTM, FXS, bon, je vais les passer. Maker, ça aussi c'est un des trucs qui se comporte plutôt bien. Voilà. Si je regarde en termes de retracement, on ne trace pas des masses. Peas, Rune, SSV, Sushi, Sin. Bon, les DEX, bon, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Peut-être à part Jupiter, bon, qui tient un peu, les autres, c'est juste une baisse continue. Bon, tout ce qui est NFT, c'est revenu à zéro. Tensor, c'est revenu à zéro. La DECI, finalement, ça prend pas. Les dinos, c'est dans leur range, il se passe rien, il y a des petits rebonds. LTC, ça vient rebondir sur le plus bas. XLM, ça vient rebondir. XRP, XRP, c'est quand même un rebond intéressant sur le milieu du range. Donc là, quand même intéressant. ZEC, je vais quand même rajouter ici. Tron, fait partie des dinos ici. TRX et peut-être VET. Ça fait quand même partie des dinocoins. TRX. Ah oui, pas mal TRX là. Bon, après, c'est relatif, parce que là on passe de 11 à 13. VET, rebond intéressant. Ensuite là, les trucs un peu lag, Atom, est-ce que les gens vont revenir dessus? CFX, rien, DIM, Elrond, ENS. ENS, ça peut être un bêta play intéressant sur Ethereum. ICP, il y a eu des gens dessus à un moment. Là, pareil, c'est la même structure à peu près que Bitcoin, Manta, Parkel. On est revenu sur le prix du airdrop, donc finalement, comparé aux autres, c'est plutôt pas mal, parce que les autres sont même passés en dessous du prix des airdrops. Bon là, le reste, je vais pas le faire, parce que là, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc Dex Screener ici sur les shitcoins, il se passe pas grand chose. Voilà. La Popcat, Billy, bon les nouveaux shitcoins du moment. Là, c'est ça. Après là, il y a tout ce qui est lié à 30 vu qui s'est fait tirer dessus. Il y a voilà. Il y a eu un rebond, voilà, donc peut-être peut être intéressant de se positionner dessus, parce que là, très probable qu'il soit élu. Donc s'il est élu, c'est des trucs qui peuvent faire des fois 10, donc ça peut être intéressant. Billy, j'en ai beaucoup entendu parler, là, il y a un double top, ça peut être intéressant. Ça, voilà, c'est des trucs qui ont eu leur pomme, donc ça, c'est en phase de scam, donc peut-être intéressant de mettre une pièce. Pareil, Modder, ça a eu sa période, peut-être intéressant de mettre une pièce. Donc voilà.